semblait en soi la mesure de mise en place d'un outil qui soit digitalisé et sécurisé. En soi, ce ne serait pas une mesure des moindres. Ce serait vraiment une bonne stratégie, une bonne option au regard de la technologie actuelle en 2026. Mais le danger qu'il y a, c'est que visiblement, cette mesure a été prise d'abord par une ordonnance ministérielle conjointe du 6 février 2026, laquelle ordonnance conjointe n'aurait pas pris en compte l'existence des autres modalités et stratégies de sécurisation des droits fonciers, parce que déjà le service foncier, plutôt le service des titres fonciers existait déjà, et on se pose la question de savoir quel type d'outil dit électronique sécurisé, alors qu'il y avait un autre outil de titre foncier. Et dans cette ordonnance conjointe, il est précisé que euh, toute personne, donc ils ont cité l'article 142 de la loi des finances 2025-2026, et cette disposition précise que tout propriétaire d'une propriété foncière a l'obligation d'en acquérir un titre foncier électronique sécurisé. Donc, c'est pour dire que euh, ayant ou pas déjà un titre foncier, toute personne a l'obligation euh, de, 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 d'avoir le titre de propriété électronique sécurisé, y compris même des gens qui avaient des titres fonciers qui datent de très longtemps, mais aussi, comme je le disais, toute personne, y compris du monde rural, la masse paysanne, la masse communautaire. Cette mesure, visiblement, n'a pas tenu en considération de l'existence des autres dispositions, des autres stratégies, des autres outils et des autres services qui étaient déjà en charge de la sécurisation des droits fonciers. Déjà, le service des titres fonciers existait depuis belle lurette, y compris bien évidemment la délivrance des titres de propriété. Et on se demande, on se questionne, quel est ce titre qui soit sécurisé? Est-ce que l'ancien n'était pas sécurisé? Mais aussi, il y a d'autres services comme le service foncier communal qui délivre des certificats fonciers et qui a été pensé dans une logique, dans une stratégie de gestion foncière décentralisée afin d'alléger les procédures et les coûts d'acquisition des documents de sécurisation foncière. Donc, pour dire quoi, cette innovation dite électronique sécurisée est prête à confusion et il y a lieu de penser qu'il y aurait d'autres idées derrière cette mise en place de cet outil. Il y a mille hypothèses qu'il y a lieu de se poser. C'est notamment ce besoin d'argent que manifeste le gouvernement du Burundi, et il en a certainement besoin. Et en particulier, cette ordonnance ministérielle conjointe fait référence à une loi des finances. Et là, c'est l'aspect budget, l'aspect finance qui vient en avant. Mais il y a lieu également de penser euh, à, à l'idée de pouvoir renforcer les droits qui seraient mal acquis, et notamment pour les personnes qui soient influentes dans le système, afin de pouvoir consolider les droits qu'ils auraient mal acquis en se procurant de ce document dit électronique et sécurisé, mais qui soit un document moderne. Mais aussi, il y a lieu de penser à une stratégie de s'accaparer des droits fonciers des personnes qui ne seraient pas au pays ou qui ne seraient plus, en évinçant notamment les successibles. Là, c'est précisé que pour une procuration émanant des personnes qui sont indisponibles, ce doit être des procurations euh, notariées, et cela vient alourdir la procédure afin que pour ceux qui ne sont pas sur place puissent se voir évincés par le système en s'accaparant de leurs biens immobiliers. Par là, je parlais d'une gestion foncière décentralisée déjà qui avait été pensée parce que le souci de procédure et de coût était déjà réel
et on avait pensé à une procédure qui soit simplifiée avec des coûts accessibles, à savoir le service foncier communal. Et il est précisé que dans cette ordonnance conjointe, que toute personne doit s'en approprier indistinctement de ceux qui détiennent déjà les titres de propriété valables, qui datent de très longtemps, ou des terres urbaines ainsi que des terres rurales. Et cela va sans doute faire naître des conséquences ou des retombées au contrario ou pervers.